Monsieur, bonjour et ravi de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo dans laquelle nous allons établir ensemble, nous allons voir comment faire la carte des densités. Ici, on parle bien de la densité qui représente le nombre d'habitants au kilomètre carré. Nous avons ici la CEDEAO, les pays de la CEDEAO. Donc, nous allons faire cet exercice sur les pays de la CEDEAO. Nous allons voir quelle est la densité pour chaque pays de la CEDEAO au cours d'une année. Ici, nous avons déjà une base de données qui a été récoltée sur le site de Nations Unies. Donc, vous pourriez aussi télécharger cette base de données ou bien vous pourrez m'écrire tout simplement et moi, je vous ferai part de cette base de données volontairement. Donc, moi, j'ai extrait seulement les populations sur les 5 dernières années. Bon, la base de données a été téléchargée en 2022. Donc, il y a de 1961 jusqu'à 2021. Donc, les données de 60 années. J'ai pris seulement les 5 dernières années pour cet exercice. Mais ici, nous allons même travailler sur une seule année, l'année 2021. Nous allons voir les densités de chaque pays de la CEDEAO au cours de l'année 2021. Donc, pour faire ce travail, nous allons utiliser le logiciel QGIS. Nous allons rentrer dans notre logiciel. Dans un premier temps, nous avons une première couche qui représente l'ensemble des pays de la CEDEAO. Voici la couche et cette couche aussi, j'ai fait l'extraction sur la carte de l'Afrique. Vous pouvez également télécharger cette carte. Maintenant, dans un premier temps, lorsque nous regardons la table attributaire de cette couche, vous remarquez que nous n'avons que les noms des pays avec les coordonnées XY. D'ailleurs, les coordonnées XY, c'est moi, je les ai ajoutées pour pouvoir les projeter. Voilà. Et nous n'avons que les données des pays alors que nous avons besoin d'autres données pour faire notre carte. En l'occurrence, les données que je vous ai montrées dans notre fichier Excel à ce niveau. Donc ici, la plupart du temps, qu'est-ce que les gens feront? Les gens vont essayer d'ajouter cette couche Excel-là dans le logiciel QGIS et ensuite faire une série de travail avant de pouvoir faire le travail proprement dit. Nous, ici, nous allons contourner tout cela. Ce que nous allons faire, nous allons rapidement créer une relation entre la table attributaire qui est à ce niveau et notre couche, notre fichier Excel qui est là-bas. Nous allons lier les deux bases de données sans ajouter celle-ci dans QGIS. Donc, comment créer d'abord la relation entre les deux bases de données? C'est ce que nous allons voir. Donc, ici, il y a seulement une condition que vous devrez respecter, qui doit être respectée pour que les deux bases de données puissent être liées sans erreur. Je dis bien sans erreur. Sinon, si vous ne respectez pas cette condition-là, les deux vont être liés, mais il va y avoir des erreurs. Quelle est cette condition? Quand vous regardez cette table attributaire dans notre fichier de forme, regardez bien les noms des pays. Il faut bien vérifier l'orthographe des pays. Aussi, on a Bénin, Burkina Faso, Côte d'Ivoire, Gambie, jusqu'au Togo. Les noms qui apparaissent dans votre couche, dans la table attributaire de votre couche, doivent être les mêmes que les noms qui sont dans la base de données Excel. Voilà, ici. Bénin, Burkina, Côte d'Ivoire. C'est pourquoi vous allez voir qu'ici, par exemple, la Guinée, ou bien prenons le Bénin, vous allez voir qu'il n'y a pas d'accent parce que c'est pour conformer les noms qui sont là avec la table attributaire. Si il y a quelque part des accents et d'autre part il n'y a pas d'accent, ça ne va pas accepter. Donc, il faudrait bien que les noms soient les mêmes pour mieux lier les deux bases de données, c'est-à-dire créer une jointure entre les deux bases de données. Maintenant que nous avons vérifié cette étape et que les noms sont corrects des deux parts, les noms sont les mêmes, nous allons à présent créer la relation entre les deux bases de données. Et pour créer cette relation, vous cliquez droit sur la couche en question, vous allez au niveau des propriétés.
Dans la partie propriété, nous allons patienter. Vous partez au niveau de jointure, c'est-à-dire joindre les deux fichiers. Et là, vous allez cliquer sur le bouton plus. Nous allons ajouter une nouvelle jointure. Et cette fenêtre qui sort, on vous dit d'abord quelle est la couche pour la jointure. Ici, il s'agit de notre couche données pays CEDEAO. Vous voyez, données pays CEDEAO. C'est le fichier Excel qui est là. Voilà. Le fichier Excel qui est là. Voilà. Et maintenant, après cela, on vous dit ici, après cela, on dit le champ de la jointure. Le champ de la jointure, nous allons, attention, voilà, le champ de la jointure, nous allons prendre pays dans notre fichier et le champ cible là, qui est le champ qui est là, ça va être admo name. Admo name, ça c'est le champ dans notre table attributaire. Et là aussi, on dit mettre la couche jointe en cache de mémoire, vous cochez cela. Jointure de la table, si vous voulez que ça soit éditable, vous cochez cela. Maintenant, si vous voudrez choisir certains champs qui vont rentrer dans la jointure, vous les prenez ici. Par exemple, on peut prendre, moi je vais prendre ici les données des populations des 5 dernières années. Voilà, maintenant au niveau de l'entête, le préfixe, si vous voulez un préfixe, mais moi je ne veux même pas de préfixe, je vais carrément effacer cela. Je ne veux pas de préfixe. Et là, je vais cliquer maintenant sur OK. Et la jointure est créée, joindre la couche données pays CEDEAO. Maintenant, je clique sur appliquer, je clique sur OK. Et là, je vais vérifier ma jointure. J'ouvre la table attributaire. Et là, regardez, vous voyez que cette fois-ci, les données ont été ajoutées sur ma table attributaire. Les données de l'année 2017, 2018, 2019, 2020 et 2021. Ce sont des données qui, au début, n'existaient pas dans ma table attributaire, mais que maintenant, je les ai ajoutées. Attention, ces champs-là qui ont été ajoutés n'ont pas les mêmes configurations que ces champs-là. Elles ne sont pas éditables, elles ne sont pas, on ne peut pas aussi les supprimer. Voilà. Maintenant, nous, qu'est-ce que nous allons faire? C'est maintenant que nous allons passer au calcul de notre densité. On sait déjà que la densité, c'est la surface et la population dont on a besoin pour faire le rapport. Mais quand vous regardez ici nos données, vous voyez très bien que nous n'avons pas les données de la population pour pas la population, les données de la superficie pour les différents pays. On n'a pas les superficies. Mais ça, c'est très facile. Nous allons calculer les superficies. Et on peut faire les calculs soit en mètres carrés ou en kilomètres carrés. Mais comme c'est des pays, il est préférable de faire les calculs en kilomètres carrés. C'est pourquoi dans votre QGIS, vous devrez d'abord aussi faire attention. Est-ce que vos unités de mesure ou de surface, c'est défini sur quoi? Donc ici, pour vérifier cela, si c'est exactement sur le kilomètre carré, vous cliquez sur projet qui est là, vous partez au niveau de propriétés pour vérifier les propriétés du projet. Et là, vous regardez tout simplement unité pour les mesures de distance. Vous voyez que là, c'est kilomètre qui est choisi. Et unité pour les mesures de superficie, kilomètre carré. Cela veut dire que les calculs que je ferai, si c'est des superficies, ça va prendre le kilomètre carré. Et si c'est des distances, le kilomètre. Donc, une fois que cela aussi est correctement défini, vous allez fermer ici, appliquer, OK. Bon, on n'a rien changé même. Donc, maintenant, on rentre dans la table attributaire pour passer au calcul. Donc, on ouvre la table attributaire. Et cette table attributaire, voilà ici, il faudrait activer le mode édition de la couche pour pouvoir ajouter un champ. Et après, vous venez sur le bouton ajouter un champ. On clique sur et là, on va écrire surface. Voilà. La surface de chaque pays est la superficie. Bon, on va utiliser le terme superficie. Superficie. Voilà. Et en commentaire, bon, on peut mettre quelque chose. Superficie du pays. Superficie du pays.
C'est juste quelque chose qui vient en complément. Et maintenant, les superficies vont être calculées en quoi? Bon, on peut prendre ici quelque chose, mais nous, on va prendre le nombre décimal. Voilà, nombre décimal. Et combien de la partie entière, 10 chiffres, et la partie décimale, 3 chiffres. On peut aussi, bon, ça ne gâte rien, aller à 15 chiffres. Et là, on clique sur OK. Voilà. Donc, ça, c'est le champ pour le calcul de la superficie. On va aussi créer un champ pour la densité dès maintenant. Voilà. Donc, là, la même chose aussi. On clique sur ajouter un champ et on va dire densité. La densité. Voilà. Qui est le nombre d'habitants au kilomètre carré. On peut même écrire ça. Donc, habitants au kilomètre carré. Voilà, habitants au kilomètre carré. Et la densité aussi, on va prendre ça en décimal. Et là, maintenant aussi, on va cliquer sur OK. Donc, voilà nos champs pour la superficie et la densité. Passons maintenant au calcul. Et pour le calcul, nous allons ouvrir notre calculatrice. On ouvre la calculatrice et là, bon, même si on n'avait pas créé les champs, on pourrait les créer ici. Mais vu que nous avons déjà créé les champs, on va passer à la mise à jour. Donc, on coche mise à jour, on clique dans cette cellule et on prend d'abord la superficie. Donc, la superficie, le calcul va être comment? On va prendre l'option champ et valeur. Dans champ et valeur, attention, ce n'est pas champ et valeur, c'est plutôt géométrie. Pourquoi c'est géométrie? Parce que c'est un calcul qui est lié à la géométrie de l'objet. C'est directement lié à la couche. Et donc maintenant, on va prendre ici Area. Donc on double-clique sur Area. Il y a toujours une fenêtre de prévisualisation que vous pourriez voir. Donc voici la fenêtre qui est là. Et maintenant, une fois que la prévisualisation, vous voyez que le calcul est correct sans erreur. Donc vous cliquez sur OK. Vous cliquez sur OK et vous patientez. Donc, voilà les calculs des superficies. Chaque pays a désormais sa superficie qui est calculée. Et vous voyez-vous, pour le Bénin, pour ceux qui sont béninois qui suivent la chaîne là, c'est 115 247 qui a été calculé kilomètre carré. Voilà, les Burkinabés aussi qui nous suivent ici. D'après ce calcul, votre superficie, ça fait, on va compter 273 280 kilomètres carrés. Et les Gambiens, les Ghanéens, bon, on voit par exemple, quand vous prenez le Mali, ça fait 1 251 465 km². Le Niger aussi, qui est un très grand pays, 1 182 602. Bon, ici, les calculs sont basés sur notre couche shapefile que nous avons ici. Voilà. Vous pouvez remarquer en fonction de vos pays qu'il y a quelques kilomètres de différence. Voilà, cela dépend de la couche à partir de laquelle le calcul a été réalisé. Maintenant que nous avons les superficies, on va calculer la densité. La densité, c'est quoi? C'est le rapport de la superficie, c'est le rapport de la population à la superficie. Le nombre d'habitants au kilomètre carré. On va prendre ici notre calculatrice. Ouvrir notre calculatrice. Et on va prendre toujours la mise à jour d'un champ. Et on va prendre ici le champ densité. Et on va prendre cette fois-ci, ce n'est pas un calcul qui est lié à la géométrie. Donc, on va plutôt prendre les calculateurs de champ. Voilà. Maintenant, la densité, je disais quoi? Je disais que c'est égal à la population. On va calculer la densité pour l'année 2021. Voilà, l'année 2021. Donc, on double-clique sur 2021. On met l'opérateur division et on met la superficie. Voilà. Donc, voilà, c'est ça la formule. La densité, c'est la population divisée par la superficie. Et là, maintenant, on va cliquer sur OK. Et là, maintenant, voilà la densité qui a été calculée pour chaque pays de la CEDEAO. Déjà, on voit que la Gambie a une très forte densité, 221 habitants au kilomètre carré. On peut même dire 222. Pour l'année 2021. Quand vous regardez aussi le Bénin, la densité, elle est forte, 108 habitants au kilomètre carré. Le Nigeria aussi, elle est très très forte, ça fait 232 habitants au kilomètre carré. Ainsi de suite. Donc, la Guinée-Bissau, là, c'est faible, c'est 65 habitants au kilomètre carré. La Guinée aussi, c'est extrêmement faible. Voilà. Maintenant, nous allons représenter maintenant ces densités-là sous forme de histogramme.
l'histogramme aussi, ça permet de mieux comparer les résultats que nous avons ici. On vient de faire le calcul des densités. En regardant directement nos données, on sait déjà, on peut avoir une analyse, mais les histogrammes nous permettra de mieux analyser encore. Donc, comment générer des histogrammes ici, dans le logiciel Excel? On va fermer cette fenêtre-là. Et donc, nous allons générer ici un histogramme en fichier HTML. Donc, pour cela, vous écrivez dans la boîte à outils de traitement histogramme et là où c'est écrit, vous allez venir au niveau de points et histogramme, là, vous allez cliquer sur histogramme. Et là, maintenant, vous allez mettre la couche source, c'est les pays de la CEDEAO ici. Et si vous voulez catégoriser, c'est-à-dire ici, faire des différences par quelque chose. Ici, nous allons catégoriser par pays. Donc, on clique ici et on choisit le champ qui représente le nom des pays, qui est dans notre cas ici, Admo Name. Et ici, la valeur pour les histogrammes, ça va être la densité. Donc, on clique sur la densité. Et maintenant, une fois qu'on a fini avec ça, si on peut enregistrer dans un fichier temporaire ou bien on va plutôt prendre un fichier même. On clique sur enregistrer et dans notre dossier, on va écrire maintenant densité. Voilà, densité. Et on clique sur enregistrer. Et une fois que cela est fait, on va maintenant exécuter notre algorithme. On va patienter un tout petit peu. Ça nous dit que c'est déjà exporté, enregistré. Et là, maintenant, nous allons vérifier notre algorithme, le fichier de sortie. Voilà ici densité qui est là. Donc, nous allons double-cliquer pour voir nos histogrammes. Et on patiente un tout petit peu. Et voilà les histogrammes pour la densité. Et cela montre ce qu'on vient de dire. Vous voyez que le Nigeria a la plus forte densité, suivi par la Gambie. Le Togo aussi s'en sort très bien avec le Bénin. Et viennent après des pays comme la Côte d'Ivoire, le Burkina, la Guinée-Bissau. Mais on voit que la Mauritanie a la densité la plus faible. Pendant l'année 2021, les pays de la CEDEAO, la Mauritanie a la densité la plus faible. Voici l'histogramme qui représente la Mauritanie. C'est 4 habitants au kilomètre carré. Voilà, le Mali, 16 habitants au kilomètre carré. Le Libéria, 53 habitants, etc., etc. Donc, voilà notre fichier HTML. Maintenant, ce qui est très, très intéressant dans notre travail là, c'est que quand vous finissez de faire vos traitements, ici, quand vous finissez de faire vos traitements ici, les données là que vous avez ajoutées sur votre table attributaire, voilà les données ici. Nous allons les 2017 à 2021. Si vous voulez, vous pouvez dissocier les données qui sont là. Donc, dans cette partie, nous allons voir comment dissocier des données qui ont été ajoutées à une table attributaire à partir d'un fichier Excel ou bien tout autre fichier, même si c'est Access ou quelque chose d'autre. Donc maintenant, pour dissocier les données qui ont été ajoutées à notre table attributaire, nous retournons dans la même fenêtre à partir de laquelle nous les avons ajoutées, c'est-à-dire la fenêtre de jointure. On clique pour aller sur la fenêtre de jointure. Et là, vous voyez que voilà la jointure. Nous allons tout simplement cliquer sur moins et automatiquement, les données qui ont été ajoutées vont être retirées. On clique sur appliquer, appliquer et on prend OK. Et là, quand on vient regarder, qu'est-ce que vous remarquez? Vous remarquez que les données qu'on a ajoutées sont parties. Par contre, les calculs qu'on a faits ne sont pas partis. Donc, c'est ça l'avantage. Au lieu d'ajouter cette deuxième base de données qui va rendre votre première base de données encore volumineuse, dans un logiciel de cartographie, vous pourriez passer par la jointure, faire vos traitements et après cela, enlever les données. Maintenant, ce n'est pas fini. C'est là qu'on va faire maintenant notre carte des densités. Donc, pour cela, on sait que maintenant, il reste seulement à symboliser.
On va au niveau de propriété. Dans propriété, on va au niveau de symbologie. Et là, nous allons prendre symbolisation par graduation. Et nous allons prendre la valeur densité. Et nous allons créer des classes de valeurs. Bon, ici, voilà, le logiciel a créé tout, 228 classes. Nous allons modifier cela. Et donc là, nous allons carrément, nous, on a besoin que de 3 classes. 3 classes. Donc, ici, les bornes là, on peut aussi les modifier pour quelqu'un qui veut. Voilà, c'est-à-dire, déjà nous, la densité la plus faible qui est celle de la Mauritanie, c'était à 4,6, c'est la valeur minimum. C'est pourquoi la classe inférieure a le borne inférieur défini sur ça. Et la densité la plus élevée qui est celle du Nigeria, c'est 232, qui est notre valeur maximum. Maintenant, on peut changer les intervalles là ou bien garder ces valeurs là par défaut. C'est à vous de décider. Si dans un rapport, on vous a donné des bornes de valeur que vous devrez suivre pour créer vos classes, vous suivez ces bornes-là. Mais dans notre cas, il faudrait savoir que si vous voulez modifier les bornes, il suffit de prendre cela. Voilà. Maintenant, les couleurs aussi, c'est la même chose. Vous cliquez ici et vous choisissez, pas ici, c'est plutôt ici, et vous choisissez une palette de couleurs qui vous convient. Voilà. Il y en a beaucoup. On peut choisir aussi ça. Voilà. Maintenant, vous cliquez sur appliquer. Et là, vous prenez OK. Et là, vous avez maintenant la carte des densités des pays de la CEDEAO. Sur cette carte des densités, qu'est-ce qu'on voit? Les couleurs qui sont très claires. Comme ça, ce sont les pays où la densité est faible. Où la densité va de... Bon, ici, le logiciel a arrondi les valeurs. 5 à 81 habitants au kilomètre carré. Et ensuite, vous avez les pays qui ont cette couleur-là, ce sont les pays où la densité est moyenne ici, qui sont comme la Côte d'Ivoire, le Ghana, le Togo, le Bénin. Là, la densité va de 81 à 150 habitants au kilomètre carré. Et enfin, vous avez les pays où la densité est la plus forte. Ici, nous avons un seul pays, le Nigeria, où la densité se trouve dans la fourchette 157 à 233 habitants au kilomètre carré. Et si nous voulons aussi, on peut aussi étiqueter ces pays avec les valeurs de la densité. Mais si vous devrez après faire une mise en page, ce n'est pas la peine d'ajouter les étiquettes sur la carte. Voilà, pour ne pas trop encombrer votre carte. Donc, étiquette simple. Étiquette simple et on va prendre avec densité. Voilà, la densité et on clique sur appliquer. Et là, OK. Donc, maintenant, nous allons avoir notre carte. Voilà. Maintenant, chaque pays, vous voyez sa densité. Donc, la Mauritanie qui fait 4,59, c'est pourquoi le logiciel a arrondi à 5. Le Niger, 21,25 habitants au kilomètre carré. Voilà. Le Burkina, 78 habitants au kilomètre carré. Voilà. Etc. etc. Donc, voici comment vous allez faire la carte des densités et comment aussi générer les histogrammes que nous avons vus aussi. Donc, j'espère que cette leçon, elle est bien comprise et nous allons nous donner rendez-vous dans une nouvelle leçon. Ici, vous pouvez aussi vous amuser à faire les densités aussi pour les autres années et pourquoi pas à comparer aussi pour voir comment les densités ont évolué dans cette base de données. Ceux qui ont besoin de la base de données peuvent m'écrire en commentaire en laissant peut-être un email ou quelque chose sur laquelle je peux envoyer la base de données, l'email ou bien un numéro de téléphone qui est joignable sur WhatsApp. Et ça peut, voilà, comme ça, je vais vous envoyer la base de données. Et ceux qui ont besoin aussi de formation peuvent m'écrire sur le numéro que je laisse en bas de la vidéo. Et donc, merci beaucoup et à la prochaine dans une nouvelle leçon. Bye.